Smart News, bonjour. À la une de cette actualité, Marème Ndiaye, distinction et leadership au service des marchés financiers du Cameroun. Tunisie, la Banque centrale face à une ingérence gouvernementale croissante et un prêt de 500 millions de dollars américains des Émirats. Les enjeux du Tchad face à des inquiétudes croissantes. Voyons tout de suite les détails dans le développement. Bienvenue à tous, Marème Ndiaye, ancienne directrice générale de Société Générale Cameroun et actuelle vice-présidente des réseaux bancaires en Afrique subsaharienne, a été décorée chevalier de l'Ordre national de la valeur par le chef de l'État du Cameroun le 18 octobre 2024 à Douala. Cette distinction honore ses contributions significatives à l'accompagnement de l'État sur les marchés financiers et au financement de l'économie locale. Sous sa direction, Société Générale Cameroun a joué un rôle crucial dans l'émission de titres publics facilitant le financement du budget de l'État et des projets d'infrastructure. Marème a également soutenu les petites et moyennes entreprises PME à travers des initiatives comme l'ouverture de la maison de la PME et des lignes de crédit adaptées, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Avec plus de 24 ans d'expérience, elle a dirigé des activités régionales couvrant plusieurs pays en Afrique centrale et de l'Est et continue de promouvoir la visibilité du Cameroun sur les marchés financiers internationaux. En réponse à cette reconnaissance, elle exprime son engagement à poursuivre ses efforts pour le développement économique du Cameroun et du continent africain. Un deuxième point de ce Flash Info, une proposition de loi présentée au Parlement tunisien le 18 octobre vise à modifier le cadre opérationnel de la Banque centrale, menaçant son indépendance en l'obligeant à consulter le gouvernement pour des décisions majeures et en lui permettant de financer le trésor public. Ce changement en réaction à la crise des finances publiques et à la centralisation du pouvoir par Kais Saied suscite des inquiétudes quant à ses répercussions sur l'inflation, la dépréciation de la monnaie et la confiance des investisseurs, alors que de nombreux experts mettent en garde contre le risque de sacrifier la stabilité économique du pays. Troisième et dernier point de ce Flash Info, le Tchad a récemment obtenu un prêt de 500 millions de dollars américains des Émirats arabes unis via le fonds d'Abu Dhabi représentant 15% de son budget 2024 et s'étalant sur 14 ans à un taux d'intérêt de 1%. Bien que cette aide ait été approuvée par le Parlement, des préoccupations émergent concernant la gestion des fonds et de manque de garantie, surtout dans un contexte où le Tchad est perçu par certains comme un acteur dans le conflit soudano-soudanais, soulevant des doutes sur l'impact de cette relation financière. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être restés jusqu'à la fin. À très bientôt.